Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la tarte double sucre. Alors pour cela, en fait, la tarte double sucre, ça va être un fond de tarte avec un fond de crème pâtissière que je vais recouvrir de pâte à tarte. Et à ce moment-là, après seulement, je fais ma tarte au sucre dessus. On va commencer par la crème pâtissière, le temps qu'elle refroidisse et tout ça. Et pour la crème pâtissière, vous aurez besoin d'1 litre de lait, de 100 g de farine, de 200 g de sucre, de l'extrait de vanille et 6 jaunes d'œufs et 2 œufs entiers. On passe à la préparation de la crème pâtissière. Je vais tout d'abord porter mon lait à ébullition. Pas vraiment ébullition, mais qu'il soit bien chaud. Donc voilà, je fais chauffer mon lait bien chaud. Pendant que mon lait chauffe, je mets le sucre dans les œufs. Je mets l'extrait de vanille. Moi, c'est plus ou moins 2 petites cuillères à café. Après, c'est selon vos goûts aussi, si vous aimez bien, fort vanillé ou pas trop. Je mélange simplement comme ceci avec le fouet. J'y ajoute la farine que je mélange aussi simplement comme ceci au fouet. On attrape bien ce qu'il y a sur les côtés, comme ceci. Voilà, comme ceci. Voilà, le lait est bien chaud. J'en verse un tout petit peu dans mon mélange. Et je mélange bien le tout pour que le mélange d'avant se dissout bien dans le lait. Pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Bien chercher au fond. Et une fois que le tout est bien mélangé, je le réintègre dans le lait. On ramasse bien le fond du plat. Je mélange et maintenant je vais remettre sur le feu. Voilà, je replace sur feu moyen et je vais mélanger jusqu'à ce qu'on ait la bonne consistance de la crème pâtissière. On remue bien pour pas que ça colle ou que ça brûle dans le fond de la casserole. On continue de mélanger. La crème, elle va commencer à prendre au moment où le lait va rentrer en ébullition. Là, ici, on voit qu'elle commence à s'alourdir, qu'elle commence à prendre. Je mélange, je ne m'arrête pas de mélanger jusqu'à ce qu'elle ait la bonne consistance. Bien sûr, il ne vous faudra pas toute cette crème pâtissière pour la tarte, mais j'en fais toujours plus parce que c'est bon. Voilà, j'arrive presque à la fin, encore laisser un petit peu et mélanger et elle sera bonne. Voilà, ma crème pâtissière est prête. Alors là, j'ai pris un plateau que j'ai recouvert de cellophane. Je viens y déposer ma crème pâtissière dessus. Je l'étale. Elle est belle, elle est bien lisse, elle n'a pas de grumeaux. Et je vais tout de suite la filmer au contact comme ceci. Donc,
le cellophane bien dessus, ça doit vraiment être en contact avec, et je vais la placer au frigo pour qu'elle refroidisse tout de suite. Voilà, maintenant on va passer à la pâte à tarte. Pour la pâte à tarte, vous aurez besoin de 500 g de farine, de 150 g de beurre, de 150 ml de lait, 10 g de sel, 2 œufs. Et bon, il y a une rupture de stock de levure fraîche. Si vous en avez, vous mettez 40 g de levure fraîche. Moi, malheureusement, j'en ai pas, mais je préfère. C'est dommage, donc tant pis, pas le choix. 14 g de levure sèche. Donc, 20 g, 40 g, pardon, pour la fraîche et 14 g pour la sèche. Donc, je mets la levure d'un côté, je mets le sel de l'autre côté. Je place mes morceaux de beurre, mes œufs et le lait. Voilà, je vais tout d'abord mélanger en vitesse 1 pendant 3 minutes. Donc vitesse 1 pendant 3 minutes. Les 3 minutes sont passées en vitesse 1. Je vous montre la pâte. D'ici déjà, on voit qu'elle n'est pas sec, ça devrait aller, il ne faut pas rajouter. Maintenant, voilà, quand vous voyez que votre pâte, elle est liquide ou qu'elle colle et qu'elle ne doit pas coller, rajoutez de la farine. Et si c'est trop sec, que quand vous faites ça, ça casse vraiment, ça déchire, vous rajoutez un peu d'eau. Maintenant, je vais mettre en vitesse 2 pendant 4 bonnes minutes. Alors, voilà la pâte que l'on obtient. Donc, je vous l'ai dit, c'est une pâte qui ne doit pas coller. Maintenant, ça diffère des fois d'une farine à l'autre. Ici, moi, je n'ai pas dû modifier rien du tout de la pâte. Elle est top. Je vais la peser parce qu'il nous faut 2 pâtons de 400 g. Et ici, ça va être bon. Donc, j'en forme, je la boule légèrement. Voilà, je fais pareil avec l'autre. Et je vais les couvrir dans un essuie et les laisser comme ça pendant, on va dire, 15 minutes. Voilà, je les pose sur un essuie, je recouvre pour 15 minutes. Pendant ces 15 minutes, profitez pour beurrer votre moule. Le moule, il doit être super bien beurré si vous voulez qu'après pouvoir la retirer facilement. Alors moi, ce que je fais pour le beurrer, je le beurre une première fois, je mets mon moule au congélateur pendant 5-10 minutes et je rebeurre encore une fois. Alors petite précision, le moule il fait 20 cm comme ça et de largeur il fait 5 cm. Il faut qu'il soit assez large en hauteur parce que il y a 2 couches de pâte et c'est une tarte double sucre, donc il vous faut un moule au moins avec cette épaisseur-ci de 5 cm. Maintenant, s'il est plus petit, la hauteur, ça doit être 5 cm. S'il est plus petit, bien sûr, vous ferez des pâtons de pâte un peu plus petits. Mais pour ceci, c'est 2 pâtons de 400 g. Alors, il nous restera les ingrédients pour faire la tarte au sucre. Donc, moi, ici, j'ai choisi du sucre roux. Mais vous pouvez très bien prendre du sucre blond. Ça, c'est votre choix. Il faudra qu'il recouvre toute la tarte. Donc, prévoyez plus ou moins 200 g. Alors, ici, pour la tarte au sucre, je vais peser 2 œufs, donc j'ai 110 g et il faut le même équivalence de crème fraîche, donc 110 g aussi. Voilà. Donc voilà, le même poids en œuf qu'en crème. Je le mélange ensemble.
Je mélange bien ensemble et je laisse de côté pour après. Et il faudra 2-3 noisettes de beurre aussi. Voilà, les 15 minutes de repos sont passées. Je récupère une boule de pâte. Je fleure légèrement le plan de travail, comme ceci. Et je vais allonger ma pâte sur, on va dire, 5 mm en essayant d'avoir un rond. Donc chaque fois, je tourne d'un quart de tour. La pâte ne colle pas, mais on effleure toujours un peu. Pas de trop non plus. Si vous mettez trop de farine, ça va sécher votre pâte. Voilà, on est à peu près 5 mm. Je récupère mon moule, je place la pâte plus ou moins centrée dedans. Et ici, on va remonter le bord. Donc comme ceci, on remonte le bord. Le bord doit être quand même épais, ne doit pas être trop fin. Vous voyez, je place mon doigt ici et celui-là là pour stopper qu'elle ne sorte pas trop du moule. Voilà, mon bord est remonté. Avec une fourchette, je viens piquer le bas de la pâte. Une fois les trous faits, avec un jaune d'œuf battu avec une pincée de sel, on vient dorer les bords. Comme ceci. Et voilà, on dore les bords de nouveau. Plutôt qu'on me fait changer d'avis, je mettrai du sucre blanc. Mais d'abord ça, une fois que les bords sont bien dorés, on va la couvrir pour 30 à 40 minutes. D'ici là, votre four devra être préchauffé à 200 degrés. Alors voilà, le temps est passé. Maintenant, je vais simplement mettre le sucre. Donc j'ai changé d'idée, j'ai pris du sucre blanc. J'en mets bien partout, comme ceci. Je recouvre la pâte, le fond de tarte. Après, avec le mélange œuf, crème fraîche, je viens légèrement, pas beaucoup, comme ceci. Et puis quelques noisettes de beurre que je répartis comme ça.
Voilà. Et je vais enfourner à 200 degrés entre 25 et 35 minutes. Et voilà, après cuisson, je vais attendre qu'elle refroidisse un tout petit peu avant de démouler et de la couper. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner pour ne rater aucune de mes futures recettes. À bientôt!